J'ai très envie de commencer avec les dates, parce que j'ai quelques dates sous les yeux. J'avais très envie de vous donner quelques dates. On m'a posé la question d'ailleurs, ce Shabbat, mais comment, Eric, puisses-tu croire à toutes ces dates que mentionne la Torah? Moi, mon souci n'est pas de savoir qui a raison. Évidemment, j'adhère totalement à la parole divine. Et puis, ce que la Torah me révèle, c'est ce qui doit faire sens pour moi aujourd'hui. Et ça me dérange pas de savoir que Adam Arishon, soit décédé à l'âge de 930 ans et non pas à l'âge de 80 ans, comme c'est la coutume aujourd'hui. La question n'est pas de savoir à quel âge on décède, à quel âge, pardon, on quitte ce bas monde. Ce n'est pas l'objet de mon étude de ce soir. Ce que j'aimerais, en revanche, partager avec vous, c'est selon le Seder Olam, ce qui est révélé dans les textes rabbiniques, les âges de nos ancêtres. Et c'est vrai que c'est qu'à partir de Moïse qu'on va annoncer que l'être humain ne dépassera pas les 120 ans. Mais jusqu'à Moïse, pardon, eh bien, ces âges canoniques que je vais partager avec vous sont pas inintéressants. Il faut savoir que entre Adam et Abraham, qu'on va étudier la semaine prochaine, il y a 20 générations. Il y a 10 générations entre Adam et Noé et 10 générations entre Noé et Abraham. Lorsque Noé arrive, Dieu dit, bon, alors je vais quand même en sauver un, ça vaut le coup. Et quand Abraham arrive, évidemment, ça redore le blason et puis le monde, si j'ose dire, va faire sens et Dieu, cette fois, veut préserver l'univers. Adam donc est né le sixième jour, il est né le premier Tishri, va mourir à l'âge de 930 ans, donc à l'année 930, tout simplement. On sait que Noé va naître en 1056, donc nous ne nous sommes pas trompés ce Shabbat, en 1056, et Adam n'a pas connu Noé, parce que Adam est mort en 930, mais il a connu son père Lémer, qui lui est né en 874. Noé est né pratiquement un siècle et des brouettes après le décès de Adam. Mais quand on sait que Adam est 10 générations avant, eh bien, évidemment, c'est extraordinaire parce que moi, j'ai connu mes parents, j'ai vaguement connu mes grands-parents, puis ça s'arrête là. On monte à 2 générations, voire 3 quand on a de la chance. Mais 2 générations, c'est un grand maximum. Alors, vous imaginez, j'ai connu mon arrière, 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 arrière. Alors, tenez-vous bien. Noé, donc, n'a pas été connu par Adam, mais Adam a connu son père. Et les mères, c'est son 3, 4, 5, 6, c'est neuvième génération après. Noé est décédé en 2006, autrement dit, eh bien, il n'y a pas à être envieux de Mathusalem, parce qu'on sait que Mathusalem, Methuselah, est mort à 969 ans, mais Noé est mort à 950. 19 années de moins que Mathusalem. Alors, Mathusalem peut frimer, mais Noé est mort en 950, ça va. On Ça a 10 va. ans de différence, quand même. Vous voyez que Noé est mort à l'âge de 2006 ans, et je vais reprendre après les années de Noé, parce que c'est intéressant. C'est que Noach va construire son arche à l'âge de 500 ans. Ils ont tous des enfants à partir de 100 ans. Personne n'a d'enfants avant, parce que c'est la maturité qui survient à l'âge de 100 ans. Si on devait attendre la maturité, finalement, nous, on reste des gamins jusqu'à notre disparition. On a des gamins à l'âge de 20 ans et encore, quand tout va bien, mais on reste enfant longtemps. Mais voilà, la maturité surgit à l'âge de 100 ans et puis voire 300 ans, parce que Noé aura 300 ans à la naissance de ses enfants. Et puis il commence à construire son arche à l'âge de 500 ans, et c'est à l'âge de 600 ans que survient le déluge. Donc il va mettre 100 ans pour la construire. Pourquoi autant de temps? Alors vous allez me dire, parce que Black et Decker n'existait pas encore à l'époque, ni le roi Merlin, ni Ikea. Non, c'est faux. C'est parce que Dieu tenait à ce que
toutes ces années qui durent, ben, suscitent la repentance de ses contemporains. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques? Ben, je prépare une arche pour sauver ma pomme parce que Dieu est en colère contre vous, contre nous. Et donc, au lieu de faire tes chouvas, évidemment, les habitants n'en avaient que faire. Et Noé va construire durant 100 ans son arche et le déluge ne démarre qu'à l'âge de 600 ans. Il va, après une année de déluge, sortir de son arche, de sa tour d'ivoire, reconquérir le monde. Et 340 ans plus tard, sauf erreur de ma part, c'est la tour de Babel. Et donc, il va la connaître 10 ans avant de mourir. Parce que il va mourir à l'âge de 950 ans, c'est-à-dire en l'an de grâce 2006. 2006, quand on sait que Abraham est né, tenez-vous bien, en l'an juif 1948, je parle en année juive. Alors vous allez me dire, c'est une belle année parce que 1948, année civile, c'est la naissance de l'État d'Israël. Mais 1948, c'est en année juive. Si Abraham est né en 1948, c'est 10 générations après Noé. Et Noé est mort en 2006, ça veut dire que Noé a connu Abraham. Et qu'ils se sont croisés plus de 58 années, de 1948 à 2006. Je poursuis. L'enfant de Noé, qui s'appelle Sem, d'où sémite, antisémite, est né évidemment du fils de Noé. Noé a eu 3 enfants, Shem, Ham et Yafet. Shem en français se dit Sem, d'accord? Sarah est là. Alors, Sem est né en 1558 et il est mort en 2158. C'est-à-dire qu'il est mort à l'âge de 600 ans. Et s'il est mort à l'âge de 600 ans, en 2158, eh bien, il a connu Abraham, qui est né en 1948. Il a connu Isaac, qui est né en 2048. Et il a connu Jacob, qui est né en 2108. 2108, la naissance de Jacob, vu que Isaac avait 60 ans à la naissance de son fils. Donc Jacob est né en 2108. Vous pouvez faire confiance parce que j'ai recalculé tout cela. Donc Jacob est né en 2108. Shem, fils de Noé, est mort en 2158. Donc ils ont pu se connaître pendant 50 ans. Pas très exactement 50 ans, mais 35 ans. Pourquoi? Parce que pendant 15 ans, Jacob est resté auprès de son père. Et c'est à l'âge de 15 ans, quand Abraham est décédé, plus tôt que prévu, parce qu'il devait mourir à l'âge de 180 ans, mais il va mourir à l'âge de 175 ans, parce que Dieu ne veut pas qu'Abraham voit son petit-fils fourvoyer, Ésaü, qui commet toutes les exactions, et donc il va lui prendre 5 années de sa vie. Et donc les petits-fils qui sont jumeaux, eh bien, Ésaü et Jacob ont 15 ans et non pas 20 ans, et à 15 ans, ils vont procéder aux obsèques de leur grand-père. Au sortir du cimetière, Ésaü fera tous les péchés capitaux que l'on connaît, c'est-à-dire Gilou Yarayot, la débauche, le crime, Shfichut Damim et Avodazara et l'idolâtrie. Au retour du crime, après, nous enseigne le Midrash avoir tué Nimrod, il va lui dérober sa tunique multicolore, il arrive auprès de son frère, donne-moi de ce rouge, rouge là, vous connaissez évidemment le texte, et c'est là que Jacob va évidemment lui prendre son droit d'aînesse et va susciter toute la colère et la jalousie d'Ésaü. Jacob fuit son frère à l'âge de 15 ans, fonce sous les tentes de Shem et de Héber, qui est son arrière-arrière-petit-fils, et il va étudier la Torah auprès d'eux. Pardon. Vous allez me dire quelle est cette Torah? Évidemment, il s'agit de la tradition orale, parce que la tradition orale précède la tradition écrite. Et donc,
il va repenser le monothéisme avec Shem et Ever, et c'est intéressant finalement de réaliser que Jacob va étudier chez Shem, il y a pratiquement 12 générations qui les séparent, et ils vont étudier ensemble pendant plus de 35 ans. C'est extraordinaire. Excusez-moi. Et Ever est son arrière-arrière-petit-fils qui naît en 1723, va mourir en 2187 et donc décède à l'âge de 464 ans. Quand on dit qu'Abraham, Isaac et Jacob étudient chez Shem et Ever, en fait, il s'agit du fils de Noé et son arrière-arrière-petit-fils. Vous allez me dire alors, ce n'est pas le premier monothéiste de l'histoire, vu qu'il y a Shem et Ever qui précèdent. C'est juste. C'est juste. Abraham n'est pas le premier monothéiste de l'histoire. La preuve, c'est que Adam et ses enfants, Caïn et Abel, et puis les générations suivantes, vont échanger avec l'Éternel. Abraham n'est pas le premier qui parle avec le bon Dieu. Adam parle avec le bon Dieu. Bon, le bon Dieu lui demande où es-tu ou bien où en es-tu, comme diraient certains. Donc il y a un dialogue entre ses ancêtres, non pas les patriarches, mais leurs pères, et Akadosh Baruch Hu. La raison pour laquelle le Midrash nous enseigne, un très joli Midrash, de ce prince qui a deux fils, l'un et l'autre petit, qui dit au petit marche avec moi, et il dira au suivant, au plus grand marche devant moi. C'est la différence d'ailleurs entre Abraham et Noach. Noach dont la force était moindre, il est dit qu'avec Dieu marchait Noé, Italer et Noach, que Noé marchait avec Dieu, donc il était à ses côtés, symboliquement, et que Abraham marchait devant Dieu. La différence entre Noé et Abraham, et raison pour laquelle Abraham, Isaac et Jacob seront désignés comme les pères du judaïsme et non pas Adam ou Noach, c'est parce que le rôle justement d'Abraham, et plus que sa fonction, son rôle, c'est d'être un monothéiste actif et non pas passif. Ne pas attendre les injonctions du ciel, mais de prendre les devants et de porter le monde à bras-le-corps. Il embrasse, c'est un prosélyte, il embrasse le monde et il emmène la foule avec lui. C'est le propre d'Abraham et de Sarah. J'en ai fini avec les dates, mais c'est important de comprendre ces dates-là parce qu'on en revient à Noé. Noé qui est né en 1056, qui va vivre 950 ans. Et le texte qui a précédé la paracha que nous avons lu la semaine dernière, c'était marqué que les Néphilim au verset 4 du chapitre 6 étaient sur la terre, alors qu'est-ce des Néphilim? Est-ce qu'il s'agit des hommes de Dieu? En tous les cas, il y a une confusion sur le plan sexuel, une telle confusion où tout le monde se mélange avec tout le monde et Dieu voit, et on est au verset 5 du chapitre 6, Vayar Hashem, qui rabat ra'at ha'adam, que le mal de l'homme est immense, v'chol yetzer marchavot libo ragra kol hayom, et que tout produit de ses pensées, de son cœur, sont mauvais en permanence. Et donc, Dieu s'afflige et décide de faire disparaître ces créatures. C'est marqué, mais al pnei hadama, mais adam ad behema, donc je vais effacer au verset 7 l'homme que j'ai créé de la surface de la terre, mais il n'efface pas que l'homme, c'est marqué mais adam ad behema, depuis l'homme jusqu'à l'animal, ad remes, jusqu'à l'être rampant, va adof hashomaim, of hashomaim et jusqu'aux oiseaux du ciel, ki nichamti kasitim, car j'ai reconsidéré le fait de les avoir faits
et que je vais tout remettre à zéro. Noach matzachen b'nei Hashem. En revanche, Noé trouve grâce aux yeux de Dieu. Si c'est marqué trouve grâce aux yeux de Dieu, cela signifie que Noé doit également disparaître, mais il trouve grâce. Donc il mérite de disparaître avec tout le monde, mais il trouve grâce aux yeux de Dieu et Dieu va le préserver. Vous allez me dire, mais il en faut bien pour redémarrer après. Mais peu importe, la question n'est pas là. C'est marqué Matzachen, ça veut dire qu'il trouve grâce aux yeux de Dieu. Et on voit bien un homme qui est un peu emprunté d'ailleurs. Parce que à taper les clous pendant 100 ans, il aurait pu effectivement remonter les bretelles, comme le fait Jonas en son temps pour Ninive, même s'il est un peu frileux. Finalement, il se rend compte au fond de la baleine que les plus grands mangent les plus petits, puis finalement, c'est pas l'objectif de la nature du monde. Les textes diront dans le Talmud pourquoi Jonas va passer par la baleine et pas passer par un autre miracle pour ouvrir les yeux sur ce bas monde. Et il voit toutes ces créatures, les plus grandes manger les plus petits, même les parents manger leurs enfants. Il se dit, mais si c'est ça le monde, à quoi bon? Et là, dans ces hurlements du fin fond de la baleine, Dieu décide donc de lui sauver la mise et le poisson va le rejeter sur la rive et il ira vers Ninive. Les maîtres diront, il veut pas aller vers Ninive, qui ne sont pas de confession juive, et se dit, si ma communauté ne se repent pas, de quoi j'aurais l'air si l'humanité se repent? Raison pour laquelle il avait plutôt la frousse de voir ces coreligionnaires, comme on dit, dans toute leur légèreté, ne pas être intéressés par une quelconque remise en question, alors que tout Ninive se remet en question. C'est d'ailleurs le Talmud qui le dira, il n'a pas tellement envie que le monde fasse teshuva et que sa communauté, évidemment, je ne parle pas de Genève, parce que Genève est au-dessus de tout, mais il s'agit, oula, j'entends des résonances quand je parle. Si vous avez la possibilité juste de couper les micros, j'entends un retour son. Ah, voilà, ça va. Et donc, on a la même chose par rapport à Noé, mais ce qu'on va lui reprocher, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est marqué au début du verset que c'est un homme qui intègre dans sa génération. Le Midrash dira, s'il avait vécu dans une autre génération, il n'aurait pas été à la hauteur. Regardez le premier verset de Noé, verset 9 du chapitre 6. Elle est Toldot Noir, voici les descendants de Noé. Noach, Ish Tzadik, Noach est un homme qui est tzaddik, qui est juste. Tamimaya Bedorotav, c'est un homme qui intègre parmi ces générations, c'est au pluriel, c'est intéressant. Et Elohim italech Noach. Et Noach marchait avec Dieu, ou plutôt Dieu était allé Noé, si on devait, avec Noé. C'est intéressant d'ailleurs comment on devrait le traduire. Et Elohim, j'ai envie de plutôt de traduire, je ne sais pas si vous avez des traductions sous les yeux, mais j'ai envie de dire Noé marchait ou se marchait, il s'en allait, est à Elohim avec l'Éternel. On a tendance, d'ailleurs, à jeter la pierre, ce que je suis en train de faire sur Noé. D'ailleurs, si vous relisez les prophètes et si vous relisez les psaumes, on parle jamais des mets, c'est-à-dire des eaux, E-A-U-X, les eaux du déluge, mais on parle très souvent des eaux de Noach. Mais Noach, jamais mais à Maboul. Comme si Noach était responsable de la disparition de ses contemporains. Alors que j'en viens maintenant aux fautes capitales commises par ses contemporains, vous allez comprendre pourquoi Noach est sauvé alors que finalement tous les habitants de la terre vont disparaître. Nos sages enseignent qu'il est marqué Noach ish tzadik. Noach est un homme qui est tzadik. Et quand c'est marqué tzadik, ça veut dire que c'est un homme qui ne vole pas. Il n'y a pas de vol. Ensuite, Tamim Aya Bedorotav. Il ne patauge pas dans la débauche. Il sait se tenir sur le plan
sexuelle. C'est dire que ses contemporains sont dans la débauche. Mieux encore, tout le monde va avec tout le monde, et les animaux aussi. Vous allez me dire, mais les animaux n'ont pas d'instinct. Mais les animaux veulent s'identifier aux adultes et donc vont copier les adultes. Le chien va avec la gazelle, nous dit le Midrash, et les animaux vont ensemble et se mélangent. Mais pire, même les semences sur le plan végétal, le règne animal, tant le règne animal que le règne végétal connaissent la confusion à telle enseigne que Dieu va tout détruire, mais détruit également la terre, parce que la terre aussi est complètement trompée et se fourvoie totalement. Et Noé va emporter avec lui les créatures, va emporter évidemment ses enfants, mais va emporter également des semences, des graines, pour pouvoir remettre tout en l'état, mais comme il faut. Et quand vous découvrez le texte du début de la Genèse, où c'est marqué, je vous le reprends juste, vous invite à regarder la page, ou plutôt le chapitre, quand Dieu va inviter l'homme à se fructifier et se multiplier. On est au chapitre 1, verset 28. C'est marqué, Dieu les bénit, va y Elohim, et il va leur dire, Pérou urvu, multipliez-vous, donc fructifiez-vous et multipliez-vous, ou milou et haaretz, milou ça n'a rien à voir avec Tintin, hein. Milou remplissez et haaretz la terre, rive shua et partez à sa conquête, ou redou, et c'est un mot intéressant, parce que le onkelos, qui traduit à l'araméen, va dire Uredu va le traduire par domination, Shilton. Uredu bidgatayam uve'of hashamayim u'chol chaya romeset al haaretz. Vous allez dominer les poissons, vous allez dominer les oiseaux, vous allez dominer les animaux qui rampent, les quadrupèdes, tout ce qui traîne sur la terre. Vous allez pouvoir les diriger, les dominer. Et il les domine tellement bien que finalement, eh bien, il les pousse également à des croisements totalement illicites et dans une débauche insupportable, que lorsque Noé sort de l'arche, Dieu dira à Noé, Peru urvu, multipliez-vous, fructifiez-vous, remplissez la terre, punchlos, pour le retrouver à la sortie de l'arche. Dieu ne dit plus uredu, il n'y a plus de redia, il n'y a plus l'ordre de dominer la terre. Vous n'êtes pas capable de dominer la terre. Contentez-vous de vous fructifier et de remplir la terre sur le plan humain. Le reste m'appartient. On a trois péchés capitaux. Dans ce verset 9 du début de Noé, on a un Noé qui ne vole pas, on a un Noé qui n'est pas, qui est intègre, c'est-à-dire qui est capable de se tenir et qui n'est pas dans la débauche, et Troisio qui n'est pas idolâtre. Vous allez, on en a discuté samedi soir, mais c'est quoi l'idolâtrie? Ben, ce sont tous les travers que nous connaissons aujourd'hui. Alors, je ne vous parle pas du téléphone, mais je vous parle de tous les cultes possibles. Quand on est dans le culte de l'argent, c'est de l'idolâtrie. Quand on est dans le culte du jeunisme, de la beauté, mais finalement tous les cultes. Je rencontrais une dame vendredi matin qui m'annonce sa chimiothérapie et qui me dit, ce qui est insupportable, c'est les médecins qui viennent me dire, Madame, votre diagnostic, voilà, vous avez 2 semaines, 3 semaines. Et elle trouvait ça insupportable. Et elle, qui n'était pas de confession juive, elle avait entendu parler de mes, voilà, de ma présence au sein des HUG, qui fait appel à mes services parce qu'elle voulait un autre discours que ce diagnostic hachoir, fatal, et entendre autre chose. Évidemment, je suis, Dieu préserve, il faut que je reste à ma place de créature
et rester dans cette humilité parce que ça appelle à l'humilité, mais c'est juste de trouver non pas du sens, mais de lui expliquer, voilà, d'abord je suis là, je suis à votre écoute, je fais un bout de chemin avec vous, mais que tout participe du Très-Haut et que le médical, le soin participe également de la création divine. À partir du moment où je considère que ma vérité est la vérité absolue, on est dans l'idolâtrie. C'est la définition même de l'idolâtrie. Comme si je partage une parole avec vous et que j'ose m'avancer, voilà, de manière dogmatique et vous dire ce que je partage, ce que j'exprime, c'est la vérité absolue, eh bien, je suis aussi dans l'idolâtrie. Je peux aussi me fourvoyer en tant que religieux et être totalement à côté de la plaque, comme je peux également être dans l'idolâtrie si je considère mes actes comme un but en soi, parce que c'est toute la différence entre l'orthodoxie et l'orthopraxie. Je ne suis pas dans le culte de l'acte, même si je suis ultra orthodoxe et ultra pratiquant, parce que je considère que ma pratique m'aide dans ma relation à l'autre avec un A majuscule, mais je ne suis pas dans le culte de l'acte. Et c'est juste de finalement souligner l'importance de ne pas se réduire à une vérité, parce que toutes les vérités sont dans la création de Dieu et participent finalement de cette tension. À partir du moment où je pose un diagnostic et hors de ce diagnostic, point de salut, je suis dans l'idolâtrie. Raison pour laquelle je viens rassurer la personne en lui disant, moi je vous propose non pas autre chose, parce que ce serait criminel, mais un autre discours. C'est le niveau de la forme que les choses vont changer. Le fond, évidemment, ne m'appartient pas. Mais c'est important de comprendre le sens de l'idolâtrie. Et on va le retrouver, ce sens-là, à la fin de la paracha, quand on va évoquer la tour de Babel. Le problème, c'est que on baigne dans le vol, on baigne dans la débauche, on baigne dans l'idolâtrie. Évidemment, aujourd'hui, on est au-dessus de cela, on est tout à fait bien dans nos panards, mais simplement de rappeler également ce verset 11 où Dieu dit Vatishachet haaretz lifnei Elokim vatimale haaretz chamas. La terre s'était tellement corrompue devant Dieu et la terre était remplie de violence. Et le mot Hamas est traduit par le onkelos par, tenez-vous bien, le kidnapping. Évidemment, toute ressemblance avec situation existante, purement fortuite, mais c'est important. Ce n'est pas anodin. Noach est sauvé par Dieu parce qu'il n'est pas dans le vol et que le vol, c'est pas seulement de chaparder, de prendre un raisin sur l'étalage, ce qui est totalement interdit, mais le vol, c'est à tous les niveaux. Hein, aujourd'hui, on parle du vol en col blanc, mais bon, moi, j'ai pas, j'ai un col bleu. Mais le vol à tous les niveaux, de prendre des intérêts sur un prêt, c'est des questions que nos sages posent. Est-ce que j'ai le droit de prêter un intérêt? Donc les vols sont à tous les niveaux. Et quand on n'est plus capable de reconnaître ce qui est à l'autre et ce qui est à soi, hein, c'est évidemment c'est tout Sodome euh, dont on va discuter dans 15 jours. Ça représente la ville de Sodome et la ville de Amora qui seront détruites par le feu du ciel. Eh bien, le monde ne peut subsister, ne peut survivre. Mieux encore, c'est que c'est tellement crucial et Dieu ne supporte pas ce monde qui vole que lorsque Noé envoie sa colombe, c'est la colombe à lui. Ce n'est pas une colombe qui est dans le zoo, dans la ménagerie présente, mais c'est un oiseau qui est à lui. Donc il ne vole pas l'oiseau à sa compagne, parce que le Horev, le corbeau, il ne voudra pas partir, nous raconte le Midrash, parce qu'il se dit, si
il me fait sortir de l'arche, c'est pour partir avec ma femme. Vous vous rendez compte ce que raconte le Midrash? Le corbeau ne veut pas quitter l'arche parce qu'il a peur que Noé aille avec sa femme. Et donc, il enverra après, qui est un oiseau tamé, qui n'est pas un oiseau cachère, il enverra ensuite le corbeau. Et le Midrash précise, attention, ce n'est pas un vol parce que c'est son oiseau à lui. C'est dire l'importance de ne pas toucher au bien des autres. On a un texte, si mes souvenirs sont bons, je crois, c'est le Chafetz Chaim. C'est un texte du Chafetz Chaim, me semble, d'un jeune qui écoutait un cours du rabbin dans fin fond du shtetl en Russie et qui prend une feuille de papier qu'il trouve sur une table, une feuille abandonnée, pour réécrire le cours qu'il suivait auprès de son professeur. Et son professeur lui dit, c'est ta feuille? Non, non, je l'ai trouvée sur la table. Il dit, non, 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 tu remets la feuille là où tu l'as trouvée, parce que si tu la prends, Saint-Pétersbourg risque de brûler. Vous vous rendez compte, Saint-Pétersbourg qui brûle parce que j'ai pris la feuille qui traînait sur la table. Vous vous rendez compte que veut dire abuser du bien d'autrui, à son insu, bien entendu. Alors, Dieu décide de détruire. C'est la fin de toute créature et Dieu va faire pleuvoir. C'est une eau qui tombe lentement, qui va devenir, d'abord elle est froide, ensuite elle deviendra brûlante et elle va brûler. Et le Talmud nous enseigne que les eaux brûlantes finalement symbolisent mida keneged mida, mesure pour mesure, comme on dit dans la loi du talion, que l'eau bouillonnante rappelle la débauche commise et vient punir et condamner cette débauche, vient contrebalancer. On est dans le chaud, et c'est peut-être ce que le texte veut nous expliquer. Voilà que Noé va construire une arche, mais une arche pas si grande, parce que quand on voit qu'elle fait à peine 300 coudées, 300 amotes, 300 coudées de long, et ensuite 50 coudées de large et 30 coudées de haut, chaque coudée fait pratiquement 50 centimètres. Donc vous avez 150 mètres de long. Vous imaginez un zoo de 150 mètres de long. On en discutait avec les amis, Shabbat, je dis, imaginez rien qu'un éléphant, ça occupe déjà 10, 20 mètres, parce que le temps, il faut bouger. Et puis, on part sur une année entière, c'est pas juste 40 jours de pluie, c'est une année entière enfermée dans l'arche. Vous imaginez les odeurs, ça sentait le fauve. Et puis, c'est le cas de le dire, donc 150 mètres de long, c'est rien du tout, c'est rikiki. On a envie de penser la même chose par rapport au temple, parce que certains vont comparer l'arche de Noé au temple d'Israël, sur le Har HaBayit, la montagne de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que le terme qui est utilisé pour l'arche est Teva. Et Teva, ce n'est pas Onia, c'est pas un bateau. Et si effectivement c'est un bateau dont les murs s'écarte et le sol se rallonge à chaque fois qu'on a besoin de place, parce que, comme sur la montagne de Dieu, le temple, bien miraculeusement, s'élargissait au moment où toute cette foule qui montait au temple lors des fêtes de pèlerinage et qui étaient collés les uns aux autres, au moment où tout le monde devait se prosterner, il y avait de la place pour tout le monde. Il y avait des miracles, nous raconte la Mishnah. Nos sages enseignent qu'il y avait des miracles permanents, comme ce feu qui tombe du ciel. Il n'y a aucune mouche qui volait sur les sacrifices. Il n'y avait aucune mouche. Raison pour laquelle, d'ailleurs, quand c'est Elisha qui vient rendre visite à cette femme, et elle voit qu'il n'y a aucun animal qui tourne autour du prophète, elle se dit c'est un homme de Dieu. Mais on est également dans cet Eva, à l'instar du Beth Amikdash, à l'instar du tabernacle et du temple, également dans une arche
où Dieu réside. Et parce que Dieu réside, tout est miraculeux. Mais c'est Dieu qui donne la mesure. Et on sait que le tabernacle avait 20 planches dans le sud, 20 planches dans le nord et 8 de large et 8 de côté. Mais c'est rien quand on sait que le monde est juste le marchepied du trône céleste. Comment est-ce que Dieu peut se glisser, comme on dit aujourd'hui, se faxer dans ce tabernacle? Hein, on dit toujours, on veut pas déranger madame et monsieur, je me faxe pour, c'était la blague qu'on sortait il y a 30 ans. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer la vidéo que Dieu se contente de 30 planches, 20 planches en bas, 20 planches en haut et de 8 de large. C'est la mesure du tabernacle qui va suivre le peuple d'Israël au sortir d'Égypte. La même chose pour ce, ce baït, cette Eva, cette arche de Noé, qui n'a que 150 mètres de long, mais qui va également miraculeusement s'ouvrir à chaque fois que le besoin se fait ressentir. Évidemment, nos sages se demandent pourquoi les animaux n'ont pas embarqué une barque. Parce qu'effectivement, si tout est miraculeux, autant empiler les zèbres et les girafes et les éléphants, et puis la barque s'élargit à la mesure des besoins. J'avais envie de dire, ne poussez pas le bouchon, mais aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire que si je réponds aux exigences du ciel et que je fais le premier pas, alors Dieu m'aide. Dieu ne m'aidera jamais si je ne fais aucun effort. Quand on sait que le feu tombait du ciel sur le tabernacle, en y apportant les offrandes, eh bien, les prêtres devaient allumer d'abord le feu le matin et ensuite le feu du ciel arrivait. Mais ce feu du ciel ne survient que si le prêtre allume et prend l'initiative d'allumer. Je fais un effort et Dieu répond à cet effort. Je ne fais aucun effort, Dieu ne répond pas. Quand bien même, de toute façon, Dieu n'avait pas besoin de ce feu du Cohen parce que le feu du ciel consumait l'ensemble de l'offrande. Et pourtant, Dieu exige, et c'est un texte d'en bas à l'autre, Dieu exige que nous allumions ce feu-là. C'est la même chose pour l'arche, arche miraculeuse qui est habitée par une pierre précieuse, certains diront dans le Midrash, c'est la lumière qui va éclairer l'ensemble de l'arche. On sait que Og se tient à l'extérieur parce qu'il va survivre au déluge, mais bon, je suis pas dans le Midrash maintenant, je vais poursuivre dans le texte de Noach. Le temps avance et j'aimerais surtout m'arrêter sur, sur ces valeurs. Les valeurs de Noach, et on le sait, ce qui n'est pas sain d'ailleurs, de survivre à la débauche, de survivre au vol. Quand tout le monde vole, vous savez, on est tous des moutons. On suit le mouvement. Hein, vous êtes dans un supermarché, tout le monde fait la file, vous allez faire la file avec, alors que la caisse d'à côté est libre. On est comme ça, c'est notre nature. Vous entrez dans un parking, tout le monde tourne à gauche, eh ben évidemment, vous allez tourner à gauche pour suivre la file, alors que personne ne tourne à droite et que vous avez largement de la place à droite. C'est comme ça. C'est mal fait, comme on dit en Suisse, mais on est comme ça. Abraham nous apprend à être différent, non pas pour faire le malin et regarder de haut tout le monde, hein, on n'est pas dans un complexe ni d'infériorité ni de supériorité, mais Abraham nous enseigne à être différent pour réapprendre à l'humain et à chacune et chacun que c'est en conjuguant ces différences qu'on s'enrichit. Et Zer Kenegdo, nous avions appris la semaine dernière que l'aide est une aide que si nous ne sommes pas dans du clonage et on est en mesure d'être contraire à l'autre. Et ainsi, on peut permettre à l'autre de se révéler totalement et finalement de mettre la lumière sur ses limites et c'est valable dans un sens comme c'est valable dans l'autre. Donc la différence, c'est pas, c'est toute la richesse de l'humanité. Et comme je l'ai répété la semaine dernière, et je radoterai jusqu'à 120 ans,
c'est de rappeler que on doit composer, non pas malgré nos différences, mais on doit composer ensemble parce que nous sommes tous différents. Et c'est bien là toute la richesse de l'humanité. Je vais poursuivre avec trois idées que nous enseignent les Pirkei Avot. Ashlosha devarim haolam omed. À la avoda, je vais reprendre le texte. À la Torah, à la avoda, ve'al gemilut chasadim. Ashlosha devarim haolam omed. Le monde repose sur trois piliers. Sur le pilier de la Torah, c'est-à-dire de la connaissance, du savoir, à la avoda, sur le pilier du service divin, Valgimelot Chassadim, et sur le pilier de la générosité, ou si vous préférez, la recherche active du bien d'autrui sans attendre de retour. Autrement dit, la relation à autrui. J'ai envie de rappeler cette deuxième Mishnah. On est dans la deuxième Mishnah du premier chapitre des Maximes des Pères, des Pirkei Avot. C'est un texte magnifique qui est enseigné par un grand prêtre qui était Shimon HaTzadik, Simon le Juste. On est au début des Pirkei Avot, des Maximes des Pères. Le monde repose sur la Torah. Je traduis Torah ici par connaissance. Le monde repose également sur notre capacité à lever les yeux au ciel. Et le monde repose sur notre capacité à regarder la personne en face de soi, d'être en mesure de regarder la personne en face de soi. Ces trois piliers permettent au monde de ne pas disparaître. Alors on peut se poser la question, pourquoi le déluge? Parce que ces trois piliers n'existaient pas? Non, c'est faux. La preuve, quand Dieu crée les animaux, Dieu va inviter Adam à nommer les animaux. Et nos sages enseignent que c'est faire preuve d'une intelligence extraordinaire. Pas d'appeler l'éléphant l'éléphant, c'est plus que cela, c'est de trouver vraiment le nom qui permet à la créature d'aller au bout de ses potentialités. Finalement, de le désigner, de lui trouver le vocable qui traduit toute son identité, sa personnalité, et qui va lui permettre finalement d'aller au bout de soi-même. Faire preuve de sagesse, d'une telle sagesse, c'est représenter la Torah. Ce pilier Torah, ce pilier savoir existe. Pourquoi le monde est détruit? Alors, le Midrash continue à réfléchir, on est dans le Midrash Rabbah, et le Midrash dit peut-être que c'est la Avoda. La Avoda aujourd'hui est souvent traduite dans nos livres de loi par la prière. Mais c'est quoi la Avoda? C'est quoi le service? C'est quoi le travail sacré, le service divin? C'est finalement d'être en mesure de lever les yeux au ciel et de reconnaître que nous ne sommes pas les créateurs, mais que nous sommes juste des créatures, finalement les riens du tout. Et ça permet juste de recouvrer cette humilité, de retourner à notre place de créature et d'arrêter de nous prendre comme cette grenouille qui surgonfle et nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Eh bien, la prière existe. Cette mesure existe, ce pilier existe. Pourquoi? Quand on découvre les offrandes de Caïn et Abel décident d'offrir des offrandes à Dieu. Donc, ils sont tout à fait en mesure de reconnaître qu'ils ne sont pas dans la toute-puissance et qu'il y a quelque chose qui les dépasse et que j'appelle Dieu. Donc, pourquoi le monde est détruit? On dit que le monde repose sur trois piliers. La Torah, la Avoda et Gemelot Chassadim. La connaissance, la prière, notre capacité à lever les yeux au ciel et d'être reconnaissant du Très-Haut et puis finalement de reconnaître la personne que j'ai en face. Notre relation, les relations
interhumaine, est-ce que je suis capable de considérer la personne qui est en face de moi, quelle qu'elle soit? Non. Alors le monde sera détruit. Quand bien même la Torah est là, quand bien même nous sommes pieux, nous étudions, nous allons prier dans nos synagogues, dans nos mosquées, dans nos temples, si nous ne sommes pas capables de reconnaître la personne qui est en face de soi, de l'accueillir, de vivre ensemble, de la respecter, on ne parle pas d'amour, on parle de respect, eh bien le monde ne mérite pas de subsister. Et le monde sera détruit. Dieu détruit le monde parce que va-t-il aller à Retz Hamas, on va jusqu'à kidnapper les gens pour marchander, pour avoir des sous. Entre parenthèses, beaucoup diront que, de ce que j'ai lu ce matin, que ceux qui ont été kidnappés, qui sont à Gaza, ne sont plus de ce monde. Je referme la parenthèse. C'est une nouvelle qui m'ont effrayé ce matin. Et c'est juste de réaliser où l'on est. Et je vous parle du Maboul. Et nous vivons exactement la même chose aujourd'hui. Eh bien, le monde n'existe pas de perdurer. Comment est-ce que Noé va permettre au monde d'exister? Eh bien, il va commencer en bas de l'échelle, par nourrir les animaux. Mais il va pas le faire seulement entre 8 heures et 17 heures avec la pause entre 12 heures et 14 heures. Hein, vous savez que quand il y a eu cette attaque en Suisse, enfin, en tous les cas, des avions inconnus au bataillon qui avaient survolé la Suisse, mais qui n'avaient pas été arrêtés parce que les douaniers et parce que l'armée ne travaille pas entre 12 heures et 14 heures. J'avais lu ça il y a quelques années, une nouvelle que vous savez, que vous connaissez, mais c'est risible. Non pas entre 12 heures et 14 heures. Donc si vous voulez attaquer, attaquez entre 16 heures et 16h15 après le café, ou sinon attendez le lendemain. C'est un peu la blague qu'on m'a sortie ce matin. Donc, si vous voulez mourir, appuyez sur le 1. Si vous voulez mourir entre Noël et Nouvel An, appuyez sur le 2. Si vous voulez... Enfin, bref. Et donc, Noé, bon, je reviens plus sérieusement, Noé va s'atteler à nourrir, à donner la pitance aux animaux, mais la nuit comme le jour, pendant une année. Pas aux heures de bureau, pendant une année. À telle enseigne que Rachid nous apprend, nous révèle qu'un lion va le baffer, va l'écorcher, et puis il va saigner parce que il a traîné à lui donner sa viande. Et c'est extraordinaire. Comment se fait-il attendez, ça blanoute. Non, non, il va s'empresser de nourrir les animaux et puis il ne va faire que cela pendant une année entière. Il faut réinjecter du lien. Ça commence par ça. Il va réinjecter du lien et je lisais le Rav Sachs, le Shabbat, et ça m'a fait froid dans le dos. Parce qu'il un très joli texte sur le deuil de Sarah. Abraham se content de vivre son deuil après avoir perdu sa tendre et chère avec modération. C'est marqué pour l'oraison funèbre avec un tout petit hé parce que pour lui, j'ai envie de dire, il lui est essentiel de retourner vers la vie aussi vite que possible. Je n'ai pas dit que c'est facile, mais c'est le texte qui nous l'enseigne. On a un Abraham qui pleure, qui vit son deuil. Il ne s'agit pas de faire fi de ses émotions. Il va vivre son deuil, mais il va absolument continuer à se battre et trouver épouse pour Yitzhak. Il envoie Eliezer à Aram Naharaim. Enfin bref, vous connaissez le texte que nous lirons dans quelques semaines. Ce qui est intéressant dans 15 jours. Ce qui est intéressant, c'est que il y a deux
deux personnages qui ont regardé derrière eux. Et comme dit le Rav Sachs, l'un de manière explicite et l'autre par implication. L'un de manière explicite, c'est évidemment l'une, c'est la femme de Lot. Les anges viennent chercher Lot et sa femme à Sodome et les tirent par le col de la chemise, et la femme de Lot va se retourner alors que les villes de la plaine disparaissent sous le feu, et elle se retourne et elle découvre la colère, le soufre et le feu du ciel. Et elle va entièrement se transformer en statue de sel. Parce qu'elle est engluée dans le passé et n'est pas capable de lui tourner le dos. Alors il ne s'agit pas, là, faire très attention, il ne faut pas faire un déni, il faut accueillir ce deuil, il faut le vivre, mais il faut être en mesure, et c'est pour ça que les lois juives sont très strictes pour éviter, très cadrées, structurées et structurantes, pour éviter que finalement ce deuil ne se poursuive et transforme la tristesse en mélancolie. On a, nous dit Rav Sachs, je reprends ces mots, la Torah ne dit pas pourquoi, mais l'on peut deviner que lui et sa famille, évidemment, étaient saufs sur l'arche, ils ont réussi à sauver leur peau, mais que tous leurs contemporains ont sombré, ont été noyés, ont, ont tous péri. Et donc, il est pas difficile d'imaginer le chagrin de Noé qui se remémore tout cela en sortant de son arche et qui se demande cette fois ce qu'il aurait pu faire et s'il avait pu faire quelque chose de plus pour sauver davantage de vies ou de prévenir la catastrophe. Mais il est trop tard, raison pour laquelle il sombre dans l'alcool, d'après Rav Sachs. Et c'est pas inintéressant qu'on nous raconte cette plantation de vignes au sortir de l'arche, comme si on est confronté à un homme qui est complètement démuni, découragé et d'une grande tristesse face au déluge. Et en sortant de l'arche, Dieu demande, j'ai bientôt terminé, Dieu demande à Noach de sortir avec femme et enfants. Je vous invite juste à regarder le texte au moment où il sort. D'abord le verset 8. Vaïskor Elohim. Dieu se souvient. Ça nous rappelle quelque chose de très fort, parce que ça nous rappelle, je pense d'abord à un texte du grand maître Yosef Falbo, qui est mort en 1444, qui parle que le monde repose sur trois piliers et sur la reconnaissance de Dieu. Ce qui fait que je suis juif, c'est Metziut Hashem, Srar Be'onesh et Torah Mina Shamayim. C'est-à-dire que la Metziut, c'est-à-dire l'existence de Dieu, que la punition et la récompense viennent du ciel et que la Torah vient de Dieu. Et ça, ce sont les trois piliers de Yosef Albo. Et on peut penser que finalement, les Malchuyot, Zichronot et Shofarot, les trois sonneries du chauffard le jour de Rosh Hashanah, parce qu'il s'agit de Rosh Hashanah, parce que tout a démarré à Rosh Hashanah, on est au mois de Tishri, c'est intéressant de le rappeler, lorsqu'il va pleuvoir, c'est en Tishri, donc on est au début du mois, on est à Rosh Hashanah, que les trois sonneries sont les Malchuyot, Malchut ça veut dire la royauté, quelque part, si je pense au texte Ravalbo, on a effectivement la preuve à travers ces sonneries de l'existence de Dieu, Zichronot, ce qu'on appelle Zichronot, c'est-à-dire les souvenirs de se rappeler Schar Veonesh, récompense et punition, et ensuite Shofarot,
ce chauffard comme le chauffard qu'il y avait sur le mont Sinaï et qui rappelle que la Torah est divine. Pourquoi je dis cela? C'est un cours que j'avais entendu de Rav Rosenblum qui me revient à l'esprit, parce que le verset 8 commence, le chapitre 8, verset 1 du chapitre 8, commence par Vayiskor Elohim. Dieu se souvient. Mais pourquoi c'est marqué Elohim? Pourquoi c'est pas marqué le tétragramme? Parce que si Dieu se souvient et qu'on se repent, alors c'est non pas Dieu sous Elohim, Dieu de justice qui devrait être mentionné, mais plutôt le tétragramme. Mais c'est à nous, dans nos prières, justement dans ce lien Asrar Veonesh, récompense et punition, si Dieu se souvient de moi, eh bien, il m'incombe de prier et de faire en sorte que le Dieu de justice, qui est Meler, qui est le roi, passe sur son trône de la miséricorde et devienne le tétragramme. Raison pour laquelle c'est marqué Vayiskor Elohim et Noir. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tous les cas, ce verset mentionne le fait que Dieu est Elohim et non pas Hachem. Vayiskor. Et c'est un clin d'œil finalement au son du chauffard, à la deuxième série que nous sonnons le jour de Rosh Hashanah et qui rappelle les zichronot, les souvenirs. On est à la fin donc du déluge et au verset 15, regardez chapitre 8, verset 15, Dieu dit à Noé, sors de l'arche, Ata, toi, Ishtecha, ta femme, ou Vanecha, et tes fils, ou Neshevanecha itach, et les femmes de tes fils. Et vous allez, à la fin du verset 17, vous fructifiez, vous multipliez à l'arrêt sur la surface de la terre. Vous remarquerez que lorsque Dieu demande à Noé et l'invite à entrer dans l'arche, eh bien, regardez bien, c'est marqué au verset 18, comme par hasard du chapitre 6, j'établirai mon alliance avec toi, où Vata et la Teva, tu devras donc entrer dans l'arche. Regardez bien le verset 18 du chapitre 6, qui est contradictoire à à ce verset 16. C'est marqué, vous allez entrer dans l'arche. Là, on est au début du déluge. Tu devras entrer toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Pourquoi les fils sont cités, mentionnés avant ta femme? Regardez le verset 16 du chapitre 8, cette fois, deux chapitres après. Sors toi, ta femme et tes fils. Et lorsque eux vont sortir, regardez le verset 18, et on peut comparer le verset 18 du chapitre 8 au verset 18 du chapitre 6, c'est que Noé sort, mais il ne respecte pas l'injonction divine. C'est marqué Noé sort avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui. Vous allez me dire, tu chipotes? Non, je chipote pas. Chaque mot est à sa place. Donc il faut comprendre le texte. Il faut comprendre également l'ordre de ces mentions. Dieu demande à Noé, tu entres dans l'arche. Mais aucune réjouissance n'est possible. Parce que quand je tue mes créatures, personne ne peut festoyer. Il n'y a pas de place à la joie quand mes créatures sombrent. Ce fut le cas lorsque le peuple d'Israël traverse la mer Rouge, quand les Égyptiens sont emportés par les vagues, les anges se mettent à chanter et Dieu dit, taisez-vous. Mes créatures sont en train de mourir. Ah, mais ce sont les ennemis d'Israël. Et alors? Qui peut prétendre avoir un sang plus rouge que son voisin? Dieu dit, taisez-vous. Et il demande à Noé d'entrer dans l'arche et de demeurer chaste tout le temps du déluge. Ce qui ne sera pas le cas du corbeau d'ailleurs, entre nous soit dit. Ce que nous enseigne le Midrash.
Il demande à Noé d'entrer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de sortir, au verset 16 du chapitre 8, Dieu dit, tu sors, toi avec ta femme cette fois. Donc retrouvez-vous et avec tes fils. Et au moment où il sort, verset 18, Vayetse Noach, non, Uvana veishto. Il sort avec ses fils et laisse de côté son épouse. Il y a une frousse, il y avait une frousse avant d'entrer dans l'arche, il y a une frousse également en sortant. On sait que à la fin de la deuxième montée, je ne vais pas reprendre le texte parce que l'heure avance, c'est Dieu qui vient sceller l'arche. C'est marqué Ba'ado, c'est que Dieu va fermer de lui-même. Il va poser son stempel pour que l'ange de la mort ne puisse intervenir à l'intérieur de l'arche. On sait bien que l'ange de la mort, lorsqu'il apparaît sur terre, il ne fait pas de distinction entre le bon et le méchant, entre un bac plus 2, un bac plus 6, entre le professeur d'université et les boueurs. J'ai rien contre l'un ni contre l'autre, mais c'est juste, je fais exprès de pousser un peu le bouchon, vous dire que finalement, et on l'a vu à travers le Covid, on a des grands maîtres d'Israël qui malheureusement sont décédés, comme le Bakshi Doron, que j'ai rencontré ici à Genève, et qui était l'ancien grand rabbin d'Israël, qui est décédé du Covid. Donc on a des milliers de rabbins qui sont morts. On sait très bien, le texte de la Gemara nous l'enseigne, que quand Dieu envoie l'ange de la mort, il ne fait pas de cadeau, et il emporte tout le monde. Dieu va sceller l'arche pour que l'ange de la mort n'entre pas dans l'arche. De même que l'ange de la mort n'entrait pas sur le parvis du temple, parce que l'arche devient la maison de Dieu. Et on voit bien que finalement, l'eau est derrière lui et qu'il ne veut pas rentrer dans l'arche. C'est Dieu qui le pousse. Il veut pas rentrer. Il a la frousse. Comme il a la frousse de sortir, il a la frousse d'entrer. Et c'est le bon Dieu qui le pousse et qui ferme et qui met le cadenas, donc on peut plus ouvrir de l'intérieur, et qui scelle. Vous allez me dire là pourquoi il envoie ces oiseaux? Ben parce qu'il faut tenir compte des signes avant-coureurs. Je ne peux pas attendre le Messie les bras croisés. La rédemption, elle me tombe pas du ciel. Il faut que je comprenne les signes avant-coureurs. Il faut que je comprenne que la création de l'État d'Israël n'est pas un épiphénomène, que la majorité du peuple d'Israël, du peuple juif habite en Terre Sainte, ce n'est pas anodin. Il faut que je le comprenne, il faut que je l'entende, il faut que je l'accepte. Et il faut que je comprenne qu'on est dans les temps messianiques, aujourd'hui, et que j'ai une immense responsabilité par rapport à cela. Et que la rédemption ne tombera pas du ciel et que je dois œuvrer, et chacun doit œuvrer à la mesure de ses moyens pour faire avancer les choses. Raison pour laquelle nous enseigne Rav Moshe Bochko, Zichrono Livracha, qu'il envoie ses oiseaux parce qu'il va absolument, finalement, connaître la température, savoir où on en est. Mais il est dans cette frousse, dans cette peur, et donc il ne sortira pas avec sa femme. Et ça ira même très loin parce que le Midrash racontera que le fils de Ham viendra castrer son père. Je ne veux pas maintenant épiloguer là-dessus, parce qu'ils ont peur de se partager la terre avec plus de monde, pourvu qu'on se contente de nous trois, voire nous quatre, pour que le monde n'aille pas dans les mains de... Enfin, il n'y a que, selon le texte. Et vous voyez, cette jalousie commence déjà au sortir de l'arche. J'aimerais terminer avec une idée que j'ai partagée avec vous l'année dernière, mais j'ai plus le temps maintenant de le faire dans le texte, si ce n'est de lire un Rashi. C'était l'objet de mon cours de samedi soir. Comment se fait-il que 340 années plus tard, lorsque c'est la tour de Babel, on sait que Nimrod est un fureur, entre guillemets, si j'ose dire, insupportable, et que le monde se
va dans le mur, se fourvoie totalement et que Dieu ne détruise pas. Vous allez me dire, oui, mais il y a une alliance. Alors, si Dieu a promis de ne pas détruire, il ne peut plus détruire. Ouais, mais enfin, vous parlez du bon Dieu. Ça veut rien dire. Ça veut tout dire et rien dire à la fois. Dieu va promettre à Noé, je ne détruirai pas. Mais on a bien vu les destructions massives qui ont, qui ont malheureusement secoué l'histoire de l'humanité. Donc, ça veut tout dire et rien dire. Mais on sait, comme l'enseigne le natif, que le monde est dominé par Nimrod, comme disait mon père quand j'étais gosse, ein Reich, ein Volk, ein Führer. C'est qu'on est sous un homme qui refuse toute rébellion et qui va créer une mégapole. On est 340 ans après le déluge, mais il imagine que tous les 1656 ans, vu que le déluge est arrivé en 1656, il pense, parce qu'il pense à un monde sans Dieu, hein, vous voyez, on n'est pas les premiers, mais il pense que le monde est sans Dieu et donc que le déluge arrive tous les 1656 ans et donc vont penser à installer des vérins pour soutenir le ciel pour que 1300 ans plus tard, le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Ça, c'est ce que le texte nous enseigne. La tour de Babel, c'est quelques versets, mais c'est des versets effroyables. Parce qu'on a un Nimrod qui va créer un feu, qu'on appelle le Ur Kasdim. Ur, c'est pas or la lumière, mais Ur le feu. Et dans ce feu-là, il va jeter tous les prisonniers, comme le font les Chinois, sans les mentionner, parce que je risque également si je suis entendu. Mais nous avions ici à Genève, il y a quelques années, une exposition qui venait de Chine avec des corps plastinés pour le DIP, pour que tous les enfants viennent admirer des corps qui sont plastinés, mais en fait, c'était de vrais corps d'anciens prisonniers chinois. Enfin bref, je ne vais pas maintenant vous empêcher de dormir, mais voyez que nous avions à l'époque de Nimrod la création d'un feu où il jettera dans ce feu tout ce qui s'oppose à lui. Et c'est dans ce même feu qu'il fabrique des briques pour élever la tour de Babel. C'est ce feu qui nourrit et qui permet de fabriquer ces pierres pour construire cette mégapole. On est devenu complètement fou. Évidemment, aujourd'hui, on va beaucoup mieux que cela. Mais vous vous rendez compte que le monde est totalement comme sous l'ère nazie, dans un système totalitaire, insupportable, inhumain, et pourtant Dieu ne détruit pas. Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous lire un Rashi, mais un Rashi extraordinaire. Et on va terminer là-dessus. Ezo caché, quelle est la faute la plus grave? Sheldor à Maboul ou Sheldor à Palaga? La génération du déluge ou la génération de la tour de Babel? Elou lo pashtu yad baïkar. La génération du déluge n'a pas porté atteinte au principe même essentiel de l'existence de Dieu. Alors que Elou, ceux de la tour de Babel, Pashtu Yad Baïkar, ont porté atteinte au principe essentiel. Les Ilachembo, on lui fait la guerre. Évidemment, ce qu'on appelle les gratte-ciel, c'est pour gratter le ciel. C'est pour gratter Dieu. C'est pour retirer Dieu du ciel. Et Elou Nishtefu, pourtant, ceux du déluge ont été noyés. Ve Elou Lonevdu Mina Olam, alors que ceux qui ont participé à l'édification de la tour de Babel n'ont pas été noyés, n'ont pas été anéantis du monde du tout. Et là, en fait, et écoutez bien,
Chez Dor Amaboul Haya Gazlanim. C'est parce que la génération du déluge étaient tous des voleurs. Vaïta Meriva. Et qu'il y avait de la dispute Benehem entre eux, les Karnevdou, c'est pour ça qu'ils sont morts noyés. Ve'elu, alors que les autres, ceux de la génération de la tour de Babel, Hayu Noagim Ahava, se conduisaient avec amour, Vereut, et avec amitié, Benehem, entre eux. Comme il est dit, Safarichad Varim Achadim, il y avait un seul langage et des paroles uniques. On apprend de là, chez Sanéou Yamachloket, que les disputes, les mérivotes, les querelles sont détestées par le ciel, de Gadol Shalom, et grande est la paix, même si c'est une unité qui vise le mal. Alors, qui vise le mal, c'est moi qui l'ajoute au mot de Rachi. Mais c'est une bombe nucléaire, ce que Rachi nous dit. Quand les hommes sont unis, même dans le mal, mais parce qu'ils sont dans l'unité, ça force, si je puis dire, le respect divin. À partir du moment où les hommes sont désunis, Dieu tue. Rachi nous donne une leçon d'humilité et nous donne une leçon de solidarité. Si nous voulons survivre à la catastrophe actuelle, eh bien, il faut s'unir, non pas se rassembler. Quand je parle d'unité, je ne parle pas d'uniformité. Je parle d'unité. Il faut s'entraider, il faut être solidaire, il faut porter celles et ceux qui sont dans le besoin. Et il faut se serrer les coudes. Quoi qu'il arrive, il n'y a que l'unité qui force le respect du ciel. Le reste est accessoire. Merci beaucoup. Vraiment super. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Eric. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Shavuot. Merci. Merci Shavuot. infiniment. Bonne semaine à tous. Shavuot. Bye bye. Toda Rabba. Bonnes. תודה רבה. Bonne.